Supposons que l'on veuille résoudre l'inéquation 3 divisé par x strictement plus grand que 1 tiers. Déjà, on a une condition d'existence qu'il faut préciser. On ne peut pas avoir x égale à 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc x doit être différent de 0. Ça veut dire que dans l'ensemble des solutions que l'on va obtenir, on ne pourra pas avoir 0. Alors, comment on va procéder pour résoudre cette inéquation? Il faut isoler x. Donc, on peut multiplier par x de chaque côté. Mais attention, quand on multiplie par x, il faut savoir si x est positif ou négatif. Donc si x est plus grand ou égal à 0, je vais multiplier par x de chaque côté, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je vais obtenir 3 supérieur à x divisé par 3. Donc j'ai multiplié par x positif de chaque côté. Ici, le x se simplifie, et de l'autre, il apparaît. Et alors là, maintenant, pour isoler x, il faut que je multiplie par 3 de chaque côté, et j'obtiens que cette inéquation est équivalente à 9 strictement plus grand que x, que je peux aussi écrire x strictement plus petit que 9. Mais attention, cette possibilité n'est valable que si x est plus grand ou égal à 0. Je sais que je ne peux pas prendre 0, donc ça me donne une première possibilité, x compris entre 0 et 9. Quand x est compris entre 0 et 9, cette inéquation est vérifiée. Le 9 que je ne peux pas prendre non plus. Maintenant, que se passe-t-il si x est négatif? D'ailleurs, au passage, ici j'aurais pu très bien ne pas mettre le signe égal. Voilà, x strictement positif, puisque je sais très bien que x ne peut pas être égal à 0, donc il est inutile de le considérer dans l'inéquation, dans la condition ici. Donc maintenant, si x est strictement négatif, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais devoir changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais obtenir, en multipliant par x de chaque côté, je vais obtenir cette inégalité. Cette inégalité, après je multiplie encore par 3 de chaque côté, je ne change pas du coup le sens de l'inégalité ici, hein, toujours pareil. Donc, c'est 9 strictement petit que x, et donc j'obtiens que x doit être plus grand que 9. Mais il me faut en plus que x soit négatif. X négatif et x plus grand que 9, c'est pas possible. Donc ici, je n'ai pas de possibilité. Au final, l'ensemble des solutions de l'inéquation, eh bien, comme ici, dans ce deuxième cas, il n'y a aucune possibilité, je n'ai que cette possibilité, x compris entre 0 et 9. Donc, c'est un intervalle ouvert. Voilà. Donc, l'intervalle qui contient les nombres de 0 à 9, et je ne prends pas les bornes de l'intervalle. Voilà.